Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 19-20. Voici les titres. Il y a tout juste 10 ans, de terribles inondations dans le Gard faisaient 22 morts et des dégâts considérables. Nous irons ce soir à Aramon, commune meurtrie par le drame. Ce sera en direct dans notre page spéciale. C'était il y a 10 ans. Un déluge s'abattait sur la région, entraînant de graves inondations dans l'Hérault, la Lozère, mais surtout le Gard. 22 morts et des dégâts considérables. L'une des communes les plus meurtries, Aramon au bord du Rhône, où nous avons décidé de revenir pour cette page spéciale. Bonsoir Philippe Sens, vous êtes sur place en direct. Est-ce qu'il y a encore à Aramon les traces de ce terrible événement ? Ah oui Anne-Sophie, bonsoir. Surtout dans les esprits des repères de crues contre l'oubli. Nous sommes sur la façade de l'hôtel de ville d'Aramon avec les marques du temps et de ces inondations. 1856, la crue du Rhône. Un petit peu plus bas, beaucoup plus bas peut-être, Gardon 2002. Plus bas mais beaucoup plus meurtrière ce 9 septembre. Une digue qui cède. Il y a une véritable vague qui va déferler dans le centre-ville d'Aramon. 3800 habitants, 5 morts, c'est la commune la plus touchée, et 600 foyers sinistrés. Nous avons retrouvé 2 familles de sinistrés qui sont l'une toujours normalement à l'abri de la digue et l'autre toujours en zone inondable. Donc on habitait là, voilà, donc en 2002, et à 5h ou 6h du matin, on est sorti par la fenêtre là-haut, donc au premier étage. La barque est arrivée à ce niveau-là, donc il y avait de l'eau jusqu'à la fenêtre. Et la barque nous a emmenés chez notre voisin et la barque a accosté au-dessus des barrières vertes. Donc il y avait de l'eau au-dessus des barrières puisqu'on a atterri presque au niveau de sa terrasse. Enfin on a atterri plutôt au-dessus de sa terrasse. Dans ce quartier des Palins, en septembre 2002, l'eau est montée à près de 3 mètres de hauteur. La famille Tixier avait perdu sa maison, mais aussi la boulangerie qu'elle exploitait en centre-ville. Pendant 6 mois, elle va vivre dans un mobil-home, logé gracieusement comme bien d'autres sinistrés, se reconstruisant petit à petit, comme la commune elle-même. Aujourd'hui, la famille a changé de quartier, mais toujours en zone inondable. Au mois de septembre, quand il y a les pluies cévenoles et que bon, l'eau commence à monter, on se dit, on ne sait jamais, ce qu'on y est passé une fois, on peut y repasser une deuxième fois. Bon, l'année d'après, il y a eu les inondations d'Arles qui nous ont montré que nos digues avaient bien résisté et qu'heureusement qu'elles étaient là. Donc je pense que ça a tranquillisé quand même beaucoup de monde. De l'autre côté des digues, dans une plaine prise entre le Rhône et le Gardon, certains ont appris à vivre avec la notion de risque. Je suis venu chercher ma grand-mère et mes parents qui étaient sur la terrasse directement en bateau. La barque arrivait à ce niveau-là. Ah oui, elle a juste enjambé la rambarde, on est monté dans le bateau. Depuis 5 générations, la famille Rochas habite à l'étage de ce mas pour faire face à la montée de l'eau. Elle arrive beaucoup moins violemment. C'est-à-dire qu'on a le temps d'anticiper, de se préparer. Ouais. Et puis c'est vrai que nous, par rapport aux grands-parents, etc., on en a toujours entendu parler. Non, mais on peut partir, on est bien, hein. L'eau elle arrive, ben on s'en va, on ferme et puis... On est organisé avec. Je crois que le phénomène 2002 a créé une grosse psychose que je peux complètement comprendre. Mais je pense qu'avec certaines techniques, une organisation, on peut arriver à vivre avec ce risque-là. Depuis, la colline qui domine Aramon est devenue le seul lieu constructible. On y a déplacé dans un nouveau quartier une ZAC, la maison de retraite et autres habitations, comme une deuxième ville qui a pris de la hauteur par peur et précaution. Justement, Philippe, comment fait-on aujourd'hui pour se protéger de ces inondations ? Il y a d'abord la construction et la consolidation des ouvrages de protection face aux crues, sous le couvert d'un syndicat mixte d'aménagement et de gestion équilibrée des Gardons, car il y en a plusieurs qui se déversent à quelques kilomètres et qui rejoignent le Rhône. 46 millions d'euros investis dans toutes ces consolidations en 10 ans, et notamment celle de la fameuse digue qui avait cédé en 2002. Le mieux, c'est que je dirais qu'elle est aux normes actuelles, dans le sens où les matériaux qui ont été mis en œuvre ont été sélectionnés mis en œuvre de manière très spécifique, et ensuite contrôlés aussi pour s'assurer qu'il n'y ait aucune difficulté lors des prochaines crues. Également, c'est équipé d'un déversoir, ce qu'on appelle déversoir, ce qui permet que si vraiment on a une crue catastrophique, encore pire que celle qu'on a connue en 2002, l'ouvrage déversera. Certes, les gens seront inondés, mais il n'y aura pas cette rupture de digue qui est si dangereuse et qui malheureusement est souvent le responsable de décès au niveau de la population. Vous avez une vague d'eau qui rentre là-dedans, les gens ils sont piégés à l'intérieur.
Un des facteurs, effectivement, c'est le défaut d'entretien, malheureusement. Aujourd'hui, la réglementation établie en 2007 impose un suivi très précis des ouvrages, et c'est ce qui a été mis en place ici sur la digue d'Aramon, mais également sur les autres digues du bassin versant des Gardons. Voilà, et l'entretien de cette digue est assuré par la commune d'Aramon. Il faut rajouter un système de vigilance, de prévention, Vigicru. Il y a aussi un système d'alerte téléphonique automatique. 80% de la population d'Aramon peut être prévenue en un quart d'heure qu'il y a une inondation et une crue. Rajoutez-y un entretien constant des réseaux pluviaux. Rajoutez-y l'interdiction de construire désormais dans tout le bas d'Aramon. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, même si on sait ici que le risque zéro n'existe pas, on essaie de se prévenir au maximum. Merci Philippe, et sachez que notre édition locale Pays Gardois revient sur ces inondations avec une page spéciale, une édition spéciale. Ce sera juste après ce journal.